Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant ça, j'aimerais répondre à deux questions qu'on me pose régulièrement ces temps-ci. Donc la première, c'est par rapport à la prochaine session, s'il y a une date. Alors non, il n'y a pas de date encore. Donc il y a déjà une session en cours et on ne sait pas quand on va commencer la prochaine. Et l'autre, c'est si je rejoins maintenant, est-ce que j'aurai accès au cours directement? Et là, c'est oui. Donc ceux qui rejoignent maintenant, ils auront directement accès au cours, au suivi, au live, au Zoom, bref, tout le contenu. Donc il n'y a pas besoin d'attendre la prochaine session pour commencer les cours. Voilà. Donc avant de commencer, bien sûr, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, on est toujours dans une tendance haussière. D'accord? Donc, il n'y a vraiment aucune raison de vendre ce mouvement-là. Vraiment aucune. Donc, on avait dit quoi dans les dernières vidéos? On a dit on monte les break-even. Ceux qui ont pris le buy là, ou même le running ici, on a dit de mettre le stop au départ ici. Ensuite, il y a donné au plus haut ici. Et on a dit ok de monter le stop là. Ceux qui ont monté le stop là, normalement, on est toujours dans le trade. On est censé être dans le trade parce qu'il n'a pas cassé là. Celui-là, il n'a pas cassé le dernier plus bas. Quand il a donné cette correction ici, on a dit ce bas, maintenant, n'a plus vraiment d'importance. Il n'a même pas du tout d'importance. Là, le point clé aujourd'hui, il est là. Donc, cette structure. Donc, le stop doit être en dessous de ce bas-là. Okay, donc, si on a suivi juste ça, c'est basique. Hein. Si on a suivi juste ça, on est censé être dans le trade. On prend une partie des TP à chaque nœud plus haut. Donc, surtout à partir de maintenant, il va falloir commencer à encaisser un peu. Parce qu'on se rapproche vraiment d'une fin de structure et d'une zone assez dangereuse. Et le marché, j'ai besoin qu'il corrige pour pouvoir voir, on va dire, un up sur le moyen terme, sur 4 heures et plus. Est-ce qu'il nous a déjà donné une structure comme ça où genre il chute, comme ça, il traîne ici, et ensuite un up, correction, et ensuite une continuation qui vient casser le dernier plus haut? Est-ce qu'il a déjà donné ça? Il a déjà donné. Donc est-ce qu'il peut le faire? Oui. Sauf qu'à ce moment-là, on attendra un running plus tard. Je crois qu'il avait fait... c'était là, il me semble, en une heure. C'est là. Je vais essayer de le scale, la taille. Voilà, ici. Donc on a bien eu le drop ici, traîner là, un up. Grosse correction avant la continuation. Et même là, si on regarde bien, à chaque fois, on a eu une opportunité de rentrer. Un petit time frame là, ici. Après, ceux qui ont loupé ce up, c'est pas grave. Voilà, tu as une opportunité là, 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 là. Bref. Parce que je sais, ils se disent, ouais, ça y est, j'ai loupé le... Non, t'as rien loupé. T'as rien loupé. Parce que ce mouvement-là, justement, s'il doit continuer à monter, 4 heures, parce que là, on est sur du 4 heures, même voir daily. Ce mouvement, s'il doit continuer à monter, j'ai besoin qu'il corrige. Et ça me validera la continuation. Donc, quelles sont les possibilités sur cette structure? J'en vois deux pour le moment. Vu l'amplitude du move, pardon, j'en vois deux. Donc, correction, continuation qui vient casser le top, là, pour un futur running après. Ou sinon, je vais mettre en couleur. Donc, correction, cassure du top. Ou si, running, continuation. Ou sinon, on va mettre en jaune. Correction, pareil. Hop, pareil. Donc déjà, on a 2 points, 2 scénarios qui convergent en interne. Par contre, celle-là, il casse pas le top. Il chute encore une dernière fois avant de monter. Alors, c'est exactement la même chose, juste que les objectifs changent. Donc nous, pour le moment, on va se concentrer sur cette partie-là d'abord. D'accord ? Le reste, on le verra plus tard. C'est cette partie-là d'abord qui va mettre déjà plusieurs jours, voire semaines. Okay, donc j'ai besoin de ce B. J'ai besoin de ce fameux B pour me dire, ok, c'est le moment de réinjecter, c'est le moment de rentrer une deuxième ou une troisième fois si je suis encore dedans. Donc ça, c'est pour le 4 heures. Pour le 1 heure, il n'y a pas vraiment de raison de vendre, je répète encore. Ceux qui ont pris ce buy setup qui était là hier, ici, c'est très bien.
Maintenant, à la cassure du stop, pareil, on protège. Le point clé de la structure ici, il est là. Mais ça, c'est pour les traders vraiment très court terme. S'il vient casser ce bas, on pourra avoir une correction là, avant un up. Encore un autre up. Okay. Et pareil, à chaque nœud plus haut, on se protège. Par contre, s'il vient casser ce bas là, là, on est en train d'entamer potentiellement la structure de 4 heures. Okay. Mais bien attendre la correction derrière, ça c'est important. On rentre pas juste après une bougie agressive. Ça, jamais faire ça. Ok, donc on commence à faire attention parce que zone dangereuse, fin de structure, donc on attend cette correction. Donc ceux qui pensent avoir loupé, vous n'avez rien loupé. Il faut juste attendre la prochaine opportunité, c'est tout. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, avec l'image du Titanic qui coule, enfin d'un bateau qui coule, je crois que c'est la deuxième que j'ai fait, où quand on en était là, on avait vu le gros drop ici, beaucoup de personnes étaient en panique. Si vous vous rappelez, j'avais dit quoi? J'ai dit ça sert à rien de vendre ici, je ne vais pas vendre ici, je vais attendre le B. Une fois le B obtenu, là je peux prendre la décision de sortir si j'ai peur de rester dans la correction. D'accord? Et on a même sorti le cas il y en a, ils vont vendre là, ils vont voir le marché monter, ils vont acheter là. Ceux qui étaient coincés là, ils vont profiter du up là pour revendre. Donc le marché va chuter et celui qui a racheté là, il va revendre là. Donc non seulement il vend là, il achète plus cher et il revend moins cher. Donc il va juste se ruiner, quoi. Et ça, c'est les personnes qui tradent avec les émotions. Ils ne savent pas lire une structure, ils tradent avec les émotions. Et tout se passe exactement comme prévu. Après avoir drop ici, on a bien eu le up. Donc vous aurez toujours, en tout cas 9 fois sur 10, vous aurez toujours une opportunité de rentrer, mais aussi une opportunité de sortir. Il faut juste être patient. Quand il y a eu cette grosse impulsion là, il ne fallait pas vendre là. T'attends ça, et là tu peux sortir safe, sécurisé. T'as ça, tu ne sors pas là. Tu veux sortir, t'attends ça. Et là, si tu veux sortir, tu sors safe. D'accord? Donc moi, mes bitcoins en tant qu'investisseur, je n'y touche pas. J'ai chargé ici, mais vraiment en mode agressif, j'ai chargé ici. Et je ne sors pas là. S'il revient donner un nouveau plus bas, pareil, je recharge. Parce que je sais ce que je suis en train de trade. Je trade une correction pour une continuation dans tous les cas. Si je le vois corriger ici, ok, cool. Je ne vais pas recharger, mais je vais plutôt le trade en interne. Je vais trade. J'ai déjà rechargé là et je vais trade cette partie-là parce que c'est de l'interne. Maintenant, c'est du trading que je vais faire en interne. Très simple. Donc la patience. Apprendre à lire la structure, c'est important. Et la patience en même temps. Ethereum. Donc Ethereum, il a cassé le top. On est toujours dans une tendance haussière. Si ça, du coup, c'est mon running et que ça, c'est le top, alors on attend un potentiel running aussi ici. Hein. Donc, pour encore une continuation. Donc, on surveille ce bas-là, du coup. Point clé, ce dernier plus bas. ADA. Bon, ADA, il fait que monter, d'accord? Donc, ceux qui ont pris le buy qu'on avait annoncé là, il y avait un setup ici, il y en avait celui-là ici, il y en avait un autre ici. Donc voilà, en petit time frame pour les traders, il y a vraiment pas mal de petits setups. ADA, c'était plutôt propre. On attend d'autres. L'idéal, on va aller en 4 heures. L'idéal, c'est une correction qui soit plus grande que ça. Donc si vous voyez qu'il corrige en 4 heures, flag ou correction en 4 heures, et que ça c'est plus grand que ça, c'est très bien. Pourquoi je vous dis d'attendre ça en 4 heures? Parce qu'il y a toujours le risque d'un spike et ensuite une continuation pour un running. Il n'est pas obligé de faire ça. Je répète, il n'est pas obligé de faire ça. Parce que là, il a fait, pour nous, il y a une autre structure qu'on connaît, qu'il a peut-être fait potentiellement là. Donc, il n'est pas obligé de le faire. Mais on garde en tête que oui, on peut avoir un running. Donc, c'est ou un running, ou c'est une autre structure ici en interne qu'il a fait. Et si c'est celle-là, il l'a déjà terminé. Donc, comment je vais valider ça? C'est avec une correction ici. S'il me donne une correction, je continue à acheter, je me protège bien sûr à chaque nœud plus haut. D'accord? Donc ADA, là, il n'y a vraiment aucune raison de vendre dans cette structure, hein, mais vraiment. XTZ. Donc XTZ, alors il a cassé le top directement. Alors juste voir par rapport au daily, parce que je ne me rappelle plus. Ah oui, l'XTZ, c'est le fameux... Ok. Donc XTZ, il n'est pas obligé de revenir casser ce bas-là. D'accord? Donc
c'est où on est encore dans cette structure corrective et on aura un dernier plus bas avant le gros up, parce que rappelez-vous ce qu'on cherche à la base, c'est un gros buy pour un running, ou sinon c'est tout de suite, d'accord? Il viendra le casser. Alors je sais pas si j'ai toute l'information sur XTZ ici. C'était dans celui-là, il me semble. Alors je crois que c'était sur un autre XTZ, hein. C'était XTZ sur Coinbase qui avait plus de data. Voilà, c'est ça. Bah, on a encore la flèche. Ok, donc, toujours pareil. D'accord, XTZ, on cherchait de l'achat pour valider ce running-là. Rappelez-vous, ce A-là, ce B-là, ce C-là. Et on a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, c'est de l'achat XTZ jusqu'à ce top. Okay, donc, du coup, où il valide cette structure en interne, un dernier push, toujours pareil, tant que le bas n'est pas cassé, c'est de l'achat. Où il va commencer à le faire dès maintenant. Donc on va surveiller en interne, du coup, en 4 heures daily. Et si il flag, s'il corrige, bah, c'est une continuation. Si on a ça, il faut que ça soit plus grand que ce qu'on a eu précédemment. Donc pour ceux qui veulent entrer en 4 heures, c'est une continuation. Donc on cherche de l'achat sur XTZ, mais on doit faire attention à cette partie-là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dot. Alors, dot, daily rapidement. Ok, dot, j'aime pas ça en fait. Que ça soit une structure corrective terminée, franchement, j'aime pas trop. Donc, on verra ce qu'il va me faire. Bien sûr, on est dedans, bah, comme beaucoup, je pense qu'on est tous, qu'on a tous à peu près du dot. Ceux qui veulent rentrer, donc ceux qui n'ont pas encore de dot, on doit attendre une autre correction. Je dois attendre ça, mais dans l'autre sens, d'accord? Donc une structure à peu près de la même amplitude que ça, là-dedans. S'il nous corrige ici, on achète. Donc pour ceux qui veulent vraiment acheter sur le moyen terme, ceux qui veulent trade le mouvement, alors attention à ça. D'accord? On peut avoir encore un drop. Ah, attendez, je crois qu'il y a ça. Ouais. Donc ça, c'est plutôt correctif. Celui-là. On peut avoir un buy ici. Cassure du top, on se protège. Faire attention, on peut avoir un drop là et une continuation pour un plus gros running. BNB, qu'est-ce qu'il nous fait? Propre ici, le petit régular ici. Ça, c'est nickel pour de l'achat. 4 heures. Ok, donc ce top est cassé. Est-ce qu'on peut avoir ça? Oui, c'est toujours possible. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on ait vraiment un beau petit régular ici. B, C avant la continuation. Ça serait vraiment parfait. Je dois daily rapidement. Ouais, s'il fait ça, ce serait vraiment le jackpot. Donc là, il y a deux possibilités. Ou on va avoir un regular flat. Par contre, si vous le voyez casser le top, ça sera, on ira pour le running flat. Alors, s'il vient casser le top, faut pas être étonné qu'on ait un spike vers le bas avant la continuation. D'accord? Donc, je ne pense pas que le B soit terminé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas casser le top. Il faut juste ne pas se faire avoir s'il casse le top. Il ne faut pas se dire ça y est, il ne redescendra plus. Parce que si c'est le B d'un running, bah, il ne faut pas être étonné d'avoir un gros spike là. Et quand il y a ce spike là, il ne faut pas se dire ça y est, c'est la fin du monde. Au contraire, ça c'est une très bonne opportunité. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Maintenant c'est vraiment du long terme, ce que je viens de montrer. Sur du moyen terme, on a besoin d'une plus grosse correction que ça. Maintenant, pareil que les autres. On a besoin d'une correction pour ceux qui veulent trade sur le court terme ici. Ok, donc attention au regular flat, toujours pareil. Parce que ça se peut si le Bitcoin, donc le Bitcoin, on est dans la phase comme ça là, donc le gros up ici. Si le Bitcoin décide de corriger ici pendant quelques jours, quelques semaines, ben, les autres peuvent en profiter pour valider la correction, donc pour valider ça. Ensuite, quand le Bitcoin continue de monter, ben, lui, il validera le reste derrière. D'accord? Donc ça, c'est possible et on doit garder ça en tête aussi. Non seulement la structure, mais aussi par rapport à ce que le Bitcoin peut faire vu qu'il fait bouger la majorité des autres structures. D'accord? On garde ça. Maintenant, s'il corrige, bon, bah là, il n'y a pas de débat à avoir. D'accord? Comme on l'a eu là, comme on l'a eu là. Quand il y a des buy setup, bah, il y a des buy setup. C'est que les traders veulent continuer à acheter. C'est quoi ça? SFP, donc validation du running, parfait, donc nickel, encore un autre validé, avec un autre régular ici pour du 15 minutes. Donc structure 1 heure validée, nickel, et structure 15 minutes validée aussi, nickel. Donc maintenant, ceux qui veulent trade ça, ça va être vraiment de l'interne, donc des petits flags en interne
c'est du trading très court terme que je déconseille. Là, ceux qui n'ont pas pu prendre ces trades-là, donc ce running-là, on avait annoncé, donc celui-là. Ceux qui n'ont pas pu prendre celui-là, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller aussi. Sinon, il va falloir attendre la suite. Donc 4 heures et correction 4 heures. Correction flag 4 heures. D'accord. Donc là, c'est même plus du 1 heure qu'on va chercher pour que ça soit sécurisé. Pour que ça soit safe à partir de maintenant, c'est du 4 heures que je vais chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a le Bitcoin derrière. Et la réaction du Bitcoin peut influencer le SFP aussi. Si Bitcoin corrige, lui peut corriger aussi. Et en plus, il y a ça. N'oubliez pas ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lit, pareil. Donc, running validé. Bien joué, en tout cas, ceux qui l'ont pris aussi. Celui-là, bah, c'est à peu près la même structure que l'autre. Plus le flag là. Donc, nickel. Voilà, ça, c'était propre. On monte les break-even, on se protège et on attend la suite aussi. Comme pas de raison de vendre ici. Le point clé, maintenant, il est là. Classique. Dans l'autre, dans le SFP, le point clé, il est là. D'accord. Pour du 1 heure, 4 heures. Ce qui trade en 15 minutes, c'est celui-là. Donc ça va dépendre de votre objectif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alice, je crois il a terminé le move. Ouais. Donc Alice, on a dit quoi? Que ça, c'était une correction quand on cherchait un up. Quand on était là, on a dit on cherche de la vente et ensuite de l'achat. C'est ce qu'on a eu. Il n'a pas cassé ce bas-là, mais la structure est validée. Donc est-ce qu'on peut avoir ça et ça? Oui, peu de chance, mais c'est possible. On commence à monter ses break-even parce que la cassure du top ici, ça devient un peu plus risqué. Il a bien joué à ceux qui l'ont pris. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Paul, rapidement. Paul aussi, ça se passe bien. Donc on a eu ce drop, on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Voilà, on a déjà fait ce up là. On a eu ce up flag. Parfait. Ceux qui sont entrés, on monte les break-even. S'ils donnent notre flag, l'objectif est... Okay. Donc tout se passe bien. C'est cool. Sur du trading, les structures sont plutôt propres. Ça fait plaisir. Et sur la plus grosse structure aussi, il n'y a pas vraiment de surprise. On sait ce que la structure est en train de nous faire et on va la prendre au fur et à mesure. D'accord? Donc, soyez patient. Ne tradez pas avec les émotions. Je crois qu'on l'a prouvé suffisamment pour comprendre qu'une structure nous donnera toujours une opportunité, que ce soit pour rentrer ou pour sortir. Ne jamais paniquer. Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!